Ce programme est financé par les partenaires et les amis de Keith Butler Ministries. Aujourd'hui, sur Vita Foi. Et je m'attends ce matin à ce qu'il y ait des gens qui sont dans cette salle, ainsi que ceux qui me regardent, qui ne soient plus assujettis à ce que l'ennemi a essayé de leur faire. Y a-t-il ici quelqu'un qui est d'accord? Il peut soigner ceux qui sont affligés. Il peut guérir ceux qui en ont besoin. Et il peut créer ce qui doit être créé. Que quelqu'un dise Amen. Bienvenue à l'émission Vivez votre foi. Je suis Keith Butler. Cette émission sera concentrée sur Romains 1,16 qui dit « La parole de Dieu est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit ». Ainsi qu'en Hébreux 10,38, « Le juste vivra par la foi ». Nous vous aiderons à apprendre comment vivre par la foi et à comprendre la parole de Dieu. C'est le sujet de cette émission. Nous allons commencer dès maintenant. Vous apprendrez et vous serez bénis au nom de Jésus. Il y a plusieurs jours, le Seigneur m'a parlé sur ce que je devais prêcher ce dimanche. Il s'agit du sujet de la grâce et de la guérison. La grâce de Dieu et la guérison de Dieu. Dieu vous veut en bonne santé. Je vais le répéter. Dieu vous veut en bonne santé. Mais, en particulier, le Seigneur a attiré mon attention sur le fait qu'il voulait que je m'occupe aujourd'hui des personnes que l'ennemi a peut-être attaquées dans le domaine de la santé. Vous n'êtes pas obligé de continuer à vivre dans cet état, mais vous pouvez jouir d'une longue vie et d'une bonne santé. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Dieu a des choses pour vous, des remèdes pour cela. Bien, lisons notre texte dans Éphésiens chapitre 2. Nous allons lire le verset 8, même si nous pourrions commencer à lire par le verset 5. Le verset 8 dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Le verset 9 dit que ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Tout ce qui figure au verset 8 est un don de Dieu. La grâce est le don de Dieu. Le salut dont nous allons parler est un don de Dieu. Même la foi qui opère par elle est un don de Dieu. Nous avons déjà lu le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, au verset 29, où il nous est donné l'un des noms du Saint-Esprit, à savoir que l'un des noms du Saint-Esprit est aussi l'Esprit de grâce, l'Esprit de charisme. En bref, la grâce est la manifestation ou les manifestations des nombreux différents attributs du Saint-Esprit. J'ai écrit un livre, en fait, j'ai écrit 2 livres sur ce sujet, mais l'un d'eux parle spécialement de cela. Le mot grec « charis » est traduit en anglais par « grâce ». Dans mon livre, je parle de 18 itérations différentes de ce mot anglais. Mais en continuant à étudier, maintenant, j'en suis à 22. L'autre jour, en les étudiant, j'en ai trouvé d'autres que j'avais omises. Je vais donc devoir le réécrire. En d'autres termes, le Saint-Esprit agit aujourd'hui en tant que consolateur sur la terre. Rappelez-vous de ce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean 14, 26. « Je m'en vais, mais je vous enverrai un autre Paraklétos, un autre consolateur. » Lorsque Jésus marchait sur la terre, il était le consolateur des disciples. Mais il a dit « Je m'en vais, mais je vais vous en envoyer un autre. Il restera toujours avec vous. » Jésus poursuit en disant qu'il sera avec vous et qu'il sera en vous. Le mot Paraklétos signifie qu'il sera un intercesseur pour vous. Il se tiendra sur la brèche pour vous. Il vous aidera. Il sera celui qui vous sauvegardera. Il vous fortifiera. Tout cela est important à propos de la santé. Beaucoup d'autres actions le concernent.
Dieu a toujours mis la guérison au service de son peuple, qu'il s'agisse de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Par exemple, regardez ce texte en Exode 23, dans l'Ancien Testament. Puis-je avoir 3 Alléluia ce matin? Le 23e chapitre de l'Exode. Et ce qui est reporté ici est très bien connu. Au verset 25, Dieu a dit à Israël, son peuple élu, « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. » Quand je prie avant de manger, je lis ceci. Au fait, je ne le lis pas, je le cite. Je cite ce texte dans ma prière avant de manger. Ma femme vous le dira. Je remercie le Seigneur d'avoir béni notre pain et notre eau aujourd'hui. Il éloigne la maladie du milieu de nous. Il remplit le nombre de nos jours. J'en ajoute un autre. Notre jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. Nous obtenons le meilleur. Quelqu'un est-il d'accord avec cela? Voici un autre texte de l'Ancien Testament qui, comme Isaïe 53, était dans un certain sens aussi vrai pour eux. La guérison faisait partie de l'Alliance. Par exemple, Deutéronome 28 dit que ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Et il ajoute, si tu écoutes attentivement la voix du Seigneur ton Dieu, si tu mets en pratique tous ses commandements, tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. Et l'une des choses que Deutéronome 28 aussi dit, c'est que tu seras béni dans ton corps. Être béni dans le corps signifie que la puissance de Dieu agira dans les cellules, dans les molécules, dans la peau, dans les os et dans les cellules du cerveau. En d'autres termes, si vous obéissez à Deutéronome 28, la puissance de guérison circulera dans votre corps. Ensuite, en Ésaïe 53, il est question de l'avenir. Ésaïe 53, verset 4, dit « Jésus a porté nos souffrances ». Ce mot « souffrance » signifie maladie et douleur. Donc, les maladies, les douleurs et les infirmités. Il y a une différence entre une maladie et une maladie lourde, bien qu'elles soient toutes étroitement liées. Toutefois, encore, j'ai sorti mon dictionnaire Webster, édition 1828, et j'ai regardé le mot « maladie ». Car, comme nous le verrons aujourd'hui, le grec distingue différentes catégories de maladies. On peut être malade et on peut être vraiment malade. On peut se sentir mal ou très mal. Dans d'autres termes, il y a différentes itérations de ceci. Et en parcourant le grec, je le fais car le Nouveau Testament est traduit du grec. En parcourant les mots grecs, nous pouvons noter que quand Jésus ainsi que ses disciples ont exercé le ministère de guérison, dans la langue grecque, ce ministère nous est présenté avec un peu plus d'informations. Nous le retrouvons dans les versets que nous lisons aujourd'hui et nous comprenons un peu mieux qui a été guéri et par quels moyens. Soit que vous soyez dans cette salle ou que vous me regardiez sur les médias, ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes malade, ou vraiment malade, que vous soyez affligé ou pas, l'un des mots pour maladie signifie affliction, douleur. En ce moment, il y a une puissance de guérison qui couvre toutes les maladies dont vous souffrez. C'est pourquoi il est encore dit ici, ce sont nos souffrances qu'il a portées et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Les afflictions sont des douleurs et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié, mais, ou plutôt, il a été blessé ou tourmenté pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne le shalom, rien ne manque, rien n'est brisé. Notre paix en échange de ces meurtrissures par lesquelles nous sommes guéris.
Le mot hébreu guéri est rapha, et il signifie être soigné et complètement guéri. Dieu est donc très intéressé à votre guérison. Ce mot rapha signifie également réparer. Et il signifie aussi être reconstitué. Ainsi, certaines choses ont besoin d'un miracle créatif, tandis que d'autres peuvent simplement être réparées. D'autres encore nécessitent une guérison absolue. Vous savez, même lorsque Jésus a ressuscité certains d'entre les morts, comme Lazare, il a dû faire face à ce qui avait provoqué leur mort. Les ressuscitant d'entre les morts, il a dû éliminer la cause de la mort. Il fallait les ramener à la vie et ils devaient continuer à vivre. Nous savons qu'il l'a fait parce qu'en continuant notre lecture, un peu plus loin, il est dit que des gens de toute la région sont venus à un dîner dont Lazare était l'invité spécial et Jésus était assis à table. Ainsi, la cause de la mort n'était plus active. En d'autres termes, la puissance de Dieu était là, même lorsque cet homme ressuscité des morts a été rétabli. Peu m'importe de quelle maladie il était atteint, peu m'importe de quelle maladie vous êtes atteint, la puissance de Dieu est toujours plus grande de tout cela. Et je m'attends ce matin à ce qu'il y ait des gens qui sont dans cette salle, ainsi que ceux qui me regardent, qui ne soient plus assujettis à ce que l'ennemi a essayé de leur faire. Y a-t-il ici quelqu'un qui est d'accord? Il peut soigner ceux qui sont affligés. Il peut guérir ceux qui en ont besoin. Et il peut créer ce qui doit être créé. Que quelqu'un dise Amen. Passons maintenant au chapitre 5 de Jacques. Dans l'Écriture, il y a un certain nombre de méthodes différentes par lesquelles les gens ont reçu la guérison. En voici une dans le chapitre 5 de Jacques. Encore une fois, les chrétiens de cette église connaissent ces versets, mais j'ai un public qui me suit à la télévision. Certains ne les connaissent peut-être pas. Commençons donc la lecture par le verset 14. En fait, permettez-moi de revenir au verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il malade? La raison pour laquelle il demande s'il y a des malades dans l'Église, c'est parce que Jacques l'est aussi. Il dit, puisque la guérison est à la portée de tous, cela ne signifie pas que tout le monde l'ait reçue. Et à la question, quelqu'un est-il dans la souffrance? Il répond qu'il prie. Il a quelque chose à faire dans ces cas. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Point d'interrogation. Dans cette éventualité, qu'il appelle les anciens de l'Église. Notez que « ancien » est au pluriel, il n'y en a pas qu'un seul. Je suis l'ancien de cette Église, mais j'ai d'autres anciens avec moi. Je les appelle ministres adjoints, mais ce sont des anciens de l'Église. Qu'il appelle les anciens de l'Église et qu'il prie pour lui en loignant d'huile dans l'onoma, le mot grec pour nom, dans l'autorité, le caractère du Seigneur, avec l'autorité de Jésus, sans aucun doute, et avec l'amour et la compassion de Jésus. Qu'est-ce qu'ils doivent prier? Ils sont là pour prier la prière de la foi. La prière de la foi sauvera le malade, sozo. Dans un instant, je parlerai de sozo. Et le Seigneur le relèvera. Et si, parce que ce n'est peut-être pas le cas, mais c'est possible, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente ou efficace, c'est à quoi nous tenons vraiment. La prière du juste a une grande efficace. Elle ouvre l'accès à cette puissance. C'est ce que nous faisons chaque semaine ici à Word of Faith, chaque semaine. Je ne suis pas physiquement en mesure d'être présent à chaque fois qu'une personne a un problème. Je ne peux pas le faire personnellement. Je ne peux pas aller prier dans les maisons. Je ne peux pas le faire pour toutes les personnes qui ont un rendez-vous chez le médecin. Je ne peux pas le faire. Simplement parce que je ne suis qu'une seule personne. Je ne peux pas être qu'à un seul endroit à la fois. Mais je ne suis pas censé être seul. C'est pourquoi on parle d'anciens. Et d'ailleurs, si j'envoie quelqu'un, c'est comme si moi-même étais là présent. Vous comprenez? Je leur impose les mains et ils vous imposent les mains.
Remarquez qu'il appelle les anciens de l'Église. Il y a donc une compréhension de ce qui est disponible. Quoi? La guérison. Et elle est à ma disposition. Voici une manière de l'obtenir. L'onction d'huile n'est qu'une représentation. On leur rappelle ce qu'est l'esprit de grâce. On leur rappelle que c'est l'esprit de grâce, ou l'onction, et l'huile représente l'onction du Saint-Esprit de Dieu sur vous. C'est une façon dont on peut recevoir la guérison. Allons maintenant dans le chapitre 3 des Actes des Apôtres. Voyons-en un autre. Nous parlons ici pour un instant des méthodologies ou des moyens de recevoir la guérison. Et même si vous le savez, vous avez besoin qu'on vous le rappelle, surtout après ce que nous avons vécu ces 2 dernières années et demie. Le Seigneur vous a béni. Hallelujah. You got victory, praise God. Vous avez remporté la victoire sur la mort. Au chapitre 3 des Actes des Apôtres, Pierre et Jean se rendent au temple et trouvent un homme de 40 ans. Il n'a jamais marché de sa vie. Il est né avec un problème de paralysie. Et cet homme s'adresse à Pierre en lui disant « Donne-moi quelque chose », parce qu'il est en train de mendier de l'argent. Pierre lui répond « Je n'ai ni argent ni or, mais j'ai quelque chose. » Regardez au verset 6. « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles demeurent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le peuple le vit marchant et louant Dieu. Il ne se souciait pas de ceux qui le regardaient. Il ne se souciait pas des gens qui parlaient de lui pendant qu'il était en train de marcher et de sauter dans le temple. Les gens se sont mis à accourir, comme si Pierre et Jean avaient fait ce miracle. Mais Pierre leur dit au verset 16, « En son nom. » Par quoi? Par quoi? Par la foi, la confiance, l'assurance, la foi en son autorité, la foi en son amour, la foi en son caractère, a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Vous le voyez, vous le connaissez. Oui, c'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Deuxièmement, Pierre et Jean n'ont pas prié. Ils n'ont pas prié en disant « Père, au nom de Jésus, guéris cet homme ». Ils ont simplement exigé. Ils ont exigé que cet homme soit guéri dans l'autorité de Jésus. Et l'homme a été guéri. Eh bien, il y a une autre méthode. Nous nous référons au chapitre 16 de l'évangile de Marc. Dans le 16e chapitre de Marc, nous parlons de la grâce et de la guérison. Dans Marc 16, Jésus dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, souligné, et qui sera baptisé sera sauvé. » Le mot-clé « croire ». Celui qui ne croit pas, souligné, sera condamné. Et voici les signes. Le mot « signe » signifie ici les indications. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ce sont ceux qui les suivront. Comprenez bien ceci. Vous l'avez peut-être remarqué. Moi, je l'ai remarqué il y a des années. Ce que les gens croient, c'est ce qu'ils obtiennent. Ainsi, si vous allez dans une église qui ne croit pas que Dieu guérit, personne dans cette église ne sera guéri. De même, si vous allez dans une église qui ne croit pas au parler en langue, personne dans l'église ne parlera en langue. Est-ce que vous m'écoutez? Si vous allez dans une église qui croit que tout le monde est censé être pauvre, tout le monde est pauvre, et l'église est pauvre. À l'inverse, si vous allez dans une église qui croit à la guérison, les gens sont guéris. Qui croient à la prière en langue, les gens prieront en langue. Qui croient à la prospérité et à la bénédiction, et ils en ont tous les bénéfices. En d'autres termes, vous obtenez ce que vous croyez. Pourquoi cela? Car la foi vient de ce que l'on entend. Et puis, il y a ceux qui diront, par exemple, « Je ne crois pas que Dieu guérisse ». Ils utiliseront alors le fait qu'ils ne sont pas guéris pour prouver que Dieu ne guérit pas. Ils se serviront alors de leurs circonstances comme preuve, comme s'ils étaient l'exemple à suivre dans le royaume de Dieu. Et ce n'est certainement pas le cas. Vous obtenez ce en quoi vous croyez.
C'est pourquoi ce que vous entendez est important. Praise God. Amen. So he goes on to say here. Il poursuit en disant, So in my name, en they mon shall nom, cast ils out chasseront les devils. démons. They shall Ils speak parleront with de nouvelles tongues. langues. Hallelujah. They shall Ils take saisiront up des serpents. serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ce n'est bien sûr pas intentionnel. They, that is the Ils, believers, c'est-à-dire les croyants, shall lay hands imposeront on les the mains aux sick. malades And then et, notice, they remarquez, shall ils seront recover. guéris. Because when you Quand dans talk l'Écriture about il est health, parlé de la santé, il y a des cas où on ne voit pas de résultat instantané, même si c'est Jésus à leur avoir imposé les mains. Bien sûr, cela vous est déjà arrivé, et il y a des moments où vous n'avez pas vu un résultat immédiat. Cela ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé, quelque chose va se passer, praise God. And then mais it elle se manifestera manifests juste un peu later. plus tard. Hallelujah. And that's C'est le the mot word recover. rétablissement. Now, that's important in C'est that important, if you're an individual, car cette that this méthode de method of guérison healing is vous est ministered aussi to. offerte. Whether Que or not vous you n'ayez saw something immédiatement pas immediately constaté or ou felt ressenti something quelque chose doesn't ne mean signifie pas nothing happened. qu'il ne s'est rien passé. Amen. Certaines choses prennent un peu de temps, car tout le monde est différent. Le corps de chacun est différent. Tout le monde fait des choses différentes. Tout le monde n'est pas dans la même situation. Nous en reparlerons dans une minute ou deux. Il dit qu'au nom de Jésus, ils leur imposeront les mains et ils iront mieux, 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 de mieux en mieux, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à rétablir. Okay, amen. Praise God. Well, Dans l'intervalle de temps entre l'instant que l'on a fini de prier et le temps du rétablissement, la réaction est très importante, car l'on ne doit pas se renfermer après avoir constaté que, apparemment, rien ne se passe. praise God. But it's La parole fonctionne toujours, et l'on ne doit pas cesser de collaborer avec elle. C'est ce qu'elle dit, nous devons le croire. Quelqu'un d'autre ici le croit ? Maintenant, allons au chapitre 18 de Matthieu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour l'instant, nous parlons des méthodes de guérison. praise His holy name. Praise His holy name. Then Matthieu chapitre 18, verset 19. 19. Jesus said, Jésus dit, je vous dis encore, il a déjà dit auparavant, that if two of you que si deux shall d'entre vous agree, s'accordent, that word agree means that ce you mot will signifie harmonize. concorde, Okay, amen. On earth, touching anything, sur la they terre shall pour ask. demander une chose quelconque, It shall be done elle leur for sera them of accordée my par Father mon which Père is in qui est dans heaven. les cieux. For where two or Car three là où gather deux ou trois together sont or come réunis together, ou s'assemblent in en my mon name, nom, that's that c'est word encore le over mot again. onoma, They come together s'ils se in my réunissent dans mon authority, autorité, they come together s'ils se in my réunissent dans mon character, caractère, they come s'ils se together in my réunissent dans love, mon amour, there je I am in suis the au midst milieu of them. d'eux. It Cela doesn't ne veut mean pas that dire que only Dieu when two or apparaît three seulement came lorsque together that deux God ou trois showed sont up. réunis. God Dieu est everywhere présent present. partout. But he's talking about there will be a manifestation of him. Mais il dit qu'il se manifestera lorsque les croyants s'accorderont. Ce que l'ennemi veut faire, c'est de déconcerter les chrétiens pour les empêcher d'être sur la même longueur d'onde. Il veut qu'ils soient en conflit les uns avec les autres pour qu'ils ne parviennent pas à s'accorder. Dans les deux cas, cela annulerait ce que Jésus a dit. C'est une autre raison pour laquelle il faut marcher dans l'amour et une autre raison pour communiquer les uns avec les autres. Je veux que vous sachiez que Dieu vous aime beaucoup et il veut que vous entriez dans sa famille. Vous vous demandez comment puis-je entrer dans la famille de Dieu? C'est très simple. Il suffit de faire une prière simple. Dans Romains 10, 9, il est dit, si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, la Bible dit que tu seras sauvé, délivré. Priez juste une simple prière. Cher Père Céleste, en nom de Jésus, je crois. C'est ça, répète avec moi. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a porté mes péchés sur la croix. Il a été mis dans la tombe et je crois qu'il est vivant. Maintenant, viens dans mon cœur et je t'accepte comme mon sauveur. C'est tout ce que vous avez à faire et vous ne serez plus jamais les mêmes. Saviez-vous que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu? La foi est plus qu'une attitude, c'est un style de vie. Les 5 éléments de la foi ne présentent pas la foi comme une doctrine, mais comme un mode de vie. Si vous ressentez que les problèmes assiègent vos pensées, volent votre paix, mais vous voulez vivre une vie victorieuse et plaire à Dieu dans tout ce que vous faites, ce livre est sûrement pour vous. Dès aujourd'hui, commandez votre copie des 5 éléments de la foi en langue française
sur estor.keithbutler.org. Désirez-vous grandir dans votre foi? Rejoignez-nous en ligne pour notre étude biblique hebdomadaire. Dieu compte sur le corps de Christ pour faire son œuvre sur la terre. Il a besoin que son peuple soit fort dans la foi et dans la compréhension de la Bible. Nous vous encourageons à saisir cette occasion pour construire votre foi et devenir la meilleure version de vous-même. Cette étude biblique hebdomadaire en ligne a lieu tous les mardis à 20h, heure de l'Europe centrale. Et pour plus d'informations et pour vous inscrire, visitez le site étudesbibliqueskbm.com. Chaque session d'études bibliques en direct sera gérée par des enseignants dynamiques de la parole de Dieu. Nous vous fournirons, sans frais, des notes à télécharger, à suivre et à conserver. Nous voulons vous aider à grandir. Bonjour, je suis Keith Butler. Je veux vous parler de quelque chose de très important pour votre vie, l'école biblique Pistis. Nous avons une école biblique qui propose ses cours en russe, en anglais et en français, et qui vous aideront à recevoir l'enseignement que Jésus a partagé dans Matthieu 28. Il n'a pas seulement dit d'aller dans le monde entier et de prêcher l'évangile à toute créature, mais il a ajouté de leur apprendre à observer tout ce qu'il a prescrit. Le mot « observer » signifie se protéger des pertes ou des blessures. En d'autres termes, nous vous apprendrons à marcher dans les voies de Dieu, à vous défendre de l'ennemi et à connaître vos droits en Christ. Vous avez besoin de l'école biblique Pistis ou de nos cours bibliques et vous serez bénis en les suivant au nom de Jésus. Nous apportons la parole de Dieu en Europe occidentale et méridionale, ainsi que dans d'autres parties du monde. Dieu veut que tout le monde entende la parole. Vous savez, dans Matthieu 28, 19 et 20, il est dit « Enseignez toutes les nations ». Puis il poursuit « Enseignez-leur à observer les choses que Jésus a enseignées, afin qu'elles soient préservées de la perdition. Je veux donc que vous sachiez que lorsque vous soutenez les personnes et les ministères, vous donnez la possibilité à l'Évangile de s'étendre au-delà de votre quartier et de toucher les gens du monde entier. Nous voulons vous remercier pour vos prières et votre soutien. Et rappelez-vous de toujours combattre le bon combat de la foi. Ce programme est financé par les partenaires et les amis de Keith Butler Ministries.